Bonjour à tous, je m'appelle Maxence, j'ai 31 ans. On s'est trouvé cette passion de camping-car depuis maintenant 3 ans. Nous sommes donné un projet de tour d'Europe d'ici 2024. Dans le but d'améliorer notre confort à bord de notre camping-car, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter la barre 31 LED de chez Fiamma qui se met au-dessus de la porte de votre camping-car qui, je l'espère, permettra d'éclairer nos moments en famille. Alors, on a les informations utiles, c'est-à-dire que c'est une barre de LED en 31 LED avec 120 degrés d'angle d'éclairage, 547 lumens, pour un total de 25 000 heures d'éclairage, donc on est plutôt tranquille là-dessus. Au niveau du dimensionnel, on est sur 69 cm hors tout, avec une hauteur de 8 cm, 3,5 cm d'épée. Donc là on peut penser que ça va sur n'importe quel camping-car, n'importe quel dessus de porte. Au niveau du contenu de la boîte, on aurait la notice d'instruction avec les différentes instructions d'installation. On va retrouver la barre de LED avec son câble de 2 ou 3 mètres environ. Donc il suffit de l'enlever directement en le faisant glisser pour avoir accès à la perforation pour le fil et aux différents ancrages de perçage. On a ici les deux petits éléments qui vont à chaque bout de la barre de LED afin de permettre l'écoulement des eaux et l'étanchéité de celle-ci. Que ça il suffit de clipper et de voir ce que ça donne. Donc ça va aller comme ça sur la porte, les écoulements des eaux et le câble qui va derrière. Normalement, bon là, il suffira de faire passer le câble derrière et puis de le mettre, de faire passer où est-ce qu'on souhaite le mettre. Pour l'installation, il vous faut un crayon pour pouvoir tracer l'emplacement de la barre de LED, un pistolet à cartouche, une cartouche de Sikakol spécial camping-car, 1 mètre et un peu de temps à passer pour pouvoir faire l'installation. Une fois l'emplacement tracé, vous mettez du Sikakol directement sur la barre de LED et vous le collez directement à l'emplacement. Une fois bien fixé et de niveau, vous n'avez plus qu'à faire un joint sur le contour de la barre de LED afin que l'eau ne s'infiltre pas en cas de pluie. Et le tour est joué, plus qu'à passer sur la partie électrique. Alors pour la partie électrique, une fois que vos câbles sont passés, rien de très compliqué. Il faut juste connaître l'endroit où vous souhaitez le brancher en raccordement 12 volts. Bon, si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel du métier qui saura lui vous installer avec les fusibles et tout ce qui va bien pour ne pas prendre de risques non plus. Mais c'est très simple, vous allez voir. La seule chose où il faut faire attention, c'est veiller à bien sélectionner la section de câble qui va bien par rapport à la distance où vous mettez l'éclairage et à l'endroit où vous le branchez. C'est très important. Il faut pas lésigner sur la section du câble. Pensez à prendre un porte-fusible également pour pouvoir sécuriser votre installation. Et chose complémentaire qu'on ne pense pas forcément, c'est acheter un interrupteur pour pouvoir allumer et éteindre votre barre LED. Ça paraît tout bête, mais si vous achetez pas ça, soit elle va rester allumée, soit elle va rester éteinte. Alors après plusieurs semaines d'utilisation, on peut dire que la barre de LED nous a donné une entière satisfaction, qui est facile à installer, qui éclaire super bien, éclairage qui est pas trop lumineux, pas trop agressif, largement pour manger dehors le soir ou bricoler dehors en pleine nuit, enfin bref, tous les moyens sont bons pour allumer ce projecteur et puis profiter de la lumière qu'il donne, quoi. Pour ce, je vous dis à très bientôt et bon voyage.